Coucou. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau mercredi avec Mathilde. Et aujourd'hui, Mathilde, tu avais envie de nous présenter un roman que tu as découvert il n'y a pas très longtemps. C'était lors du dernier salon Les Oniriques qui se tenait à Meyzieux, à côté de Lyon. Mathilde était venue avec moi sur le salon et du coup, on nous connaissait, hein, on est intenable quand on nous sort en salon littéraire, on achète des livres. Hein. Donc Mathilde, tu vas nous présenter aujourd'hui La magie de Paris de Olivier Gay. Voilà. Alors, il faut savoir que Mathilde ne connaissait pas encore Olivier Gay. Je lui ai fait rencontrer aux Oniriques. Et parce que je savais, moi qui le connaissais, qu'il y avait forcément quelque chose qui plairait à Mathilde. J'avais entrevu dans sa bibliographie ce fameux roman. Et je me disais que, ouais, effectivement, il y avait moyen que ça fasse. Je vous le dis tout de suite, je dois le lire, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Et d'ailleurs, on fait un petit coucou à Olivier Gay qui a été vraiment très sympa et qui lui a dédicacé son exemplaire. Mathilde, est-ce que tu peux nous présenter ce premier tome qui s'appelle Le cœur et le sabre? Déjà, on va commencer par les personnages. Chloé, donc c'est le personnage principal. Thomas, donc on va le voir assez rapidement dans l'histoire. C'est pour dire, Thomas, en fait, c'est un nouveau dans la classe de Chloé. D'accord. Donc voilà. Chloé est très sportive, elle fait de l'escrime. Donc elle est quand même grande, c'est ce que ça dit dans le livre. Donc voilà à quoi ressemble un peu Chloé. Voilà. Donc maintenant je vais faire un petit pitch de l'histoire. Oh oui, s'il te plaît. Un soir au gymnase, elle doit rentrer. En fait, elle voit Thomas débarquer. Et en fait, il y a un individu qui le suit. Et puis il commence à se battre avec des sabres. Les sabres du gymnase. Et puis après, elle essaye de sauver Thomas parce qu'elle voit qu'en fait, le sabre de la personne, il peut être mortel. Donc, en fait, elle va s'interposer entre la personne et Thomas. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe, mais elle reçoit un coup. Et puis après, elle perd connaissance. Elle se réveille aux côtés de Thomas. Et en fait, il lui avoue que c'est un mage et que pour la sauver, il l'a liée à lui. Et donc, en fait, elle puise dans son énergie pour continuer d'être liée à lui. Et donc, elle devient chevalier. Waouh, ça a l'air prenant. C'est un bon début, ça, d'histoire, dis donc. Bon, on ne va pas vous raconter tout le roman parce que le but, c'est de vous donner envie et pas de vous servir l'histoire comme ça sur un plateau, de vous spoiler. Par contre, je peux vous spoiler sur un truc, c'est que visiblement, ça va être très addictif puisque le roman à peine terminé, j'ai entendu Mathilde crier « Non !» T'étais à côté. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, Mathilde est au grand désespoir de ne pas avoir la suite tout de suite. Voilà. Mathilde, je pense qu'on peut parler un petit peu de la tranche d'âge sur ce roman. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? On va dire que c'est pas tellement épais, c'est plutôt écrit pas trop petit, donc c'est faisable. Donc, mais il a dit qu'il présentait vers des cinquièmes, donc vers le collège, c'est ça. 11 ans, 12. Voilà, donc c'est ce que nous avait dit son auteur, Olivier Gay, nous avait dit que c'était un roman, une série qu'en principe il présentait à des collégiens, 6e, plutôt même 5e. Donc la tranche d'âge, effectivement, ne serait plus sur du 11-12 ans. Après, à savoir, comme je vous ai dit, prenez pas forcément en référence Mathilde. Mathilde est encore jeune, elle va avoir 11 ans et ça lui a fait à peine la journée, quoi. 2 jours. Ah, 2 jours quand même. Oui. Exact. Enfin voilà, du coup, bon, moi je vous ferai certainement un retour sur parce que je vais le lire aussi, parce que j'avais très envie de le lire et puis du coup, on croisera un petit peu. Voilà. Mathilde, merci. Et puis en attendant, vous savez, donc Olivier Gay, n'hésitez pas, La magie de Paris.
Il y a énormément d'autres très bonnes séries d'Olivier Gay. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Il a une chaîne YouTube, il est sur Facebook. N'hésitez pas, c'est quelqu'un de très actif, très dynamique, qui écrit beaucoup et qui fait énormément pour la jeunesse notamment. Donc franchement... Il avait un stand bien pour la jeunesse. Voilà. Et puis une personnalité vraiment sympa. On a bien discuté avec lui. C'était chaleureux. Voilà. Et puis en attendant la prochaine vidéo, lisez.